cet exercice qui nous parle d'un mouvement d'une bulle d'air dans une piscine. Donc, quand vous avez sur la série, on vous donne un plongeur qui crée une bulle d'air ici, à l'altitude Z0. Cette bulle va se diriger vers le haut avec une vitesse V. On nous donne la pression de l'eau qui est égale à P atmosphère moins ρ de l'eau fois Gz, c'est-à-dire la pression, elle n'est pas constante, mais elle est fonction de l'altitude Z. On nous donne le rayon de la bulle, le rayon de la bulle qui est une fonction de Z, comme on va démontrer dans la première question, et on nous donne que ce rayon à l'altitude Z0 vaut R0 qui est égal à 0,5 mm. Donc Z0, la valeur absolue de Z0 est égale à 3 mètres ici, c'est-à-dire Z0 il est négatif. T0 est égal à 300 Kelvin. P atmosphère 10 à la puissance 5 Pascal. Rho de l'eau c'est 10 à la puissance 3. G c'est 8,8 et la constante des gaz parfaits. Une chose importante, on nous donne que la pression de l'air emmagasiné dans la bulle est exactement égale à la pression de l'eau. Donc, on nous demande de déterminer l'expression du rayon de la bulle en fonction du profondeur. Donc, en considérant que l'air, c'est un gaz parfait. Donc, c'est la première question, d'après l'équation des gaz parfaits, on a P fois V est égal à N fois R fois T. Alors attention, l'équation des gaz parfaits sur l'air emmagasine des gaz parfaits. Pour l'air emmagasine, pour l'air de la bulle. On n'applique pas la loi des gaz parfaits pour l'eau. C'est pour l'air emmagasiné dans la bulle. Donc, le rayon, il est ici implicitement dans V. Donc, P fois 4 tiers sur une bulle sphérique, 4 tiers pi R de Z au cube. On a dit que R de Z, RZ, R, donc c'est R au cube, qui est égal à quoi? C'est N, R, T. Du coup, R au cube, à quoi est égal? Est égal à 3 quarts, fois 3 sur 4 pi, fois N, RT sur T. J'espère que je ne fasse pas d'erreur. Donc 3N, voilà, sur... Oui, donc R de Z est égal à 3 sur 4 pi fois N RT sur P à la puissance 1 tiers. Donc c'est P de Z aussi. Donc on peut R de Z qui est égal à 3 quarts, 3 sur 4 pi, nRT sur P atmosphère moins ρ G Z, le tout à la puissance 1 tiers. Donc c'est la réponse sur la question numéro 1. On nous demande de déterminer l'expression du rayon de la bulle en fonction du profondeur. Dans la question numéro 2, on nous demande de calculer la quantité de matière et de l'air contenue dans la bulle. D'abord, il faut savoir que cette quantité
il est emprisonné à l'intérieur de la bulle. Et du coup, elle reste constante. N de l'air est constante, donc N de l'air, quoi est égal si on considère l'air comme gaz parfait? Elle est égale à P fois V sur R fois T. Elle est constante. Pourquoi j'ai dit qu'elle est constante? On peut la calculer à n'importe quelle altitude. Donc, N de l'air ne dépend pas de Z. Donc, N ne dépend pas de Z. Pas de Z, on peut la calculer n'importe où. Donc, N de l'air est égal à P de Z0 fois V de Z0 sur R fois T, car on connaît la pression à l'altitude Z0 et on connaît le volume à Z0. Donc, N de l'air est égal à P, atmosphère, moins ρ fois G fois Z0 fois 4 tiers pi R0 au cube sur RT. Application numérique. N de l'air est égal à 10 à la puissance 5, moins 10 à la puissance 3 fois 8,8 fois moins 3, attention, il faut faire attention, moins 3 sur 8,314 fois 300 fois 4 tiers pi fois 0,5, 10 à la puissance moins 3, le tout au cube. Tout calcul fait, on trouve 2,65, 10 moins 8 moles. Il faut refaire les calculs, s'il vous plaît, parce qu'il y a risque que je me trompe. La question numéro 3. On nous demande de calculer RS, le rayon à la surface de l'eau, où Z est égal à 0. Z est égal à 0. Et discuter à propos de cette variation. Ce qu'il faut prévoir, d'abord, que le rayon doit augmenter. Pourquoi? Parce qu'au fond, la pression de l'eau, elle est très grande. Donc, la bulle sera pressée. Mais, au fur et à mesure que la bulle augmente, donc l'eau, cette surface diminue. Car on a P est égal à P atmosphère moins ρ G. Z diminue. Z diminue. Du coup, la pression va diminuer elle aussi. Donc, à la surface, P surface fois V surface qui est égal à N fois R fois T. Donc, la quantité d'air, elle est constante. Donc, V de la surface qui est égal à quoi? À N RT sur P à la surface. Et P à la surface, on a dit que P Z est égal à P atmosphère moins ρ G Z. Z à la surface, elle est égale à 0. Donc, P à la surface, elle est égale à P atmosphère moins ρ G fois Z à la surface. Z à la surface qui est égal à 0, donc il est égal à P atmosphère. D'où Vs est égal à N R T sur P atmosphère. Donc 4 tiers pi R0, c'est pas R0, mais R à la surface, on calcule, au cube, est égal à N fois R T sur P atmosphère. Donc R à la surface, elle est égale à 3 N
RT sur 4pi fois P, atmosphère le tout, à la puissance 1 tiers. Application numérique, R à la surface, tout calcul fait, j'ai trouvé R à la surface 5,4 10 moins 4. 5,4 10 moins 4 mètres, c'est-à-dire RS, est sensiblement égal à 5,4 0,54 millimètres. Maintenant, on va discuter à propos de cette variation. On nous dit que la variation elle est négligeable si la variation est inférieure à 10% en valeur absolue. Donc la variation de R en valeur absolue, donc à quoi elle est égale? Elle est égale à la variation initiale moins la variation finale de 0,54 moins 0,5 sur la variation initiale. Donc qui est égal à 0,08. Donc, qui est égal à quoi? Donc delta R, elle est positive, donc elle est égale à 8%. Qui est inférieur à 10%, donc on peut négliger cette variation. D'abord, le résultat est en accord avec la réalité. On a obtenu un rayon qui est supérieur à R0. Donc RS à la surface il est supérieur à R0. Et c'est ce que j'ai dit avant de résoudre cette question. Donc, on prévoit bien que le rayon doit augmenter car la pression diminue. Dans la quatrième question, on nous demande de calculer la masse de la bulle. Donc, on sait que N est égal à M sur M. Avec M, c'est la masse molaire de l'air, Donc, M est égal à N fois M. Donc, application numérique, on a trouvé M, c'est 2,65 10 moins 8 fois 29. Tout calcul fait nous donne M est égal à 2,65 10 moins 7. Non, c'est 7,68 10 moins 7 grammes. 10 moins 7 grammes. Le poids P qui est égal à M fois G qui est égal à 7,68 10 moins 10. Attention, il faut convertir en kilogrammes fois 8,8. Donc P, on trouve 6,67 10 moins 9 newtons. Donc vous savez les caractéristiques du poids, c'est la direction est verticale, le sens vers le bas et le P est égal à l'intensité, c'est 6,67. Pour FA, F d'Archimède est égal à ρ fois V fois G. Donc F est égal à ρ, c'est 10 à la puissance 3, c'est 4 tiers pi R0 au cube. Pourquoi j'ai mis R0? Parce qu'on a négligé la variation de rayon et du coup on a pris R0 qu'on nous a donné fois 8,8. Donc F, tout calcul fait, je trouve F est égal à 4,6 10 moins 6 newtons. Donc comme vous savez, les caractéristiques de F, c'est la direction elle est toujours verticale, le sens vers le haut et l'intensité c'est 4,6 10 moins 6 newtons.
Dans la question 6a, on nous demande de faire un schéma et représenter les forces qui s'exercent sur la bulle. Donc, FA toujours vers le haut, le poids vers le bas, et F, la force de frottement, elle est toujours, attention, F est égal à moins K fois V. Puisque la bulle augmente vers le haut, donc se déplace vers le haut, donc F doit être vers le bas. Donc 6b, on nous demande de déterminer l'équation différentielle qui régit que vérifie V. Donc la deuxième loi de Newton, donc P plus FA plus F est égal à M à G. On fait la projection sur K qui donne moins mg moins F plus FA qui donne M dV sur dt. Donc c'est ça, donc dV sur dt est égal à dV sur dt est égal à FA moins mg moins F, c'est-à-dire moins la Cp est à R0 fois V. Donc sur M ici, oui, donc c'est FA sur M, et ici sur M. C'est ça l'équation différentielle que vérifie la vitesse V. La question numéro 7. Alors, c'est très agréable de travailler avec les chutes de pluie. Donc, j'aimerais bien partager avec vous cet instant de joie. Donc, on nous donne V de t est égal à V limite, facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur tau. C'est la solution de cette équation. Et on nous demande de déterminer les valeurs de V limite et tau. Ok. Donc c'est une solution. Donc si est une solution, elle vérifie l'équation différentielle. Donc c'est une solution. Donc dV sur dt, à quoi est égale ici? À quoi elle est égale? Elle est égale à V limite sur tau exponentielle de moins t sur tau. Donc je répète. Donc dV sur dt. Donc V à quoi est égal? D'abord, V est égal à V limite moins V limite fois exponentielle de moins t sur tau. On a dit que exponentielle de f de x prime, elle est égale à f prime de x fois exponentielle de f de x. Donc on l'applique ici. V limite c'est une constante, donc dv sur dt, voilà, c'est la dérivée, tout simplement par rapport au temps, car la variable c'est le temps. Donc elle est égale, donc t, il y a la variable, c'est comme x, donc c'est moins tau, moins t sur tau, donc c'est moins, c'est comme si vous avez par exemple exponentielle de moins x sur 2 par exemple. Exponentielle de moins x sur 2. De moins x sur 2 par exemple. Prime, c'est quoi? C'est moins 1 demi exponentielle de moins x sur 2. Donc, on fait sortir le 1 demi, donc on fait sortir le 1 sur tau, donc c'est moins V limite, donc moins avec moins s'en va, donc sur tau, fois exponentielle de moins t sur 2. C'est x, c'est comme joue le rôle de t. C'est x la variable, c'est t la variable.
voilà. Donc on remplace dans notre équation différentielle. On pose donc dv sur dt est égal à, j'appelle ce terme A, j'appelle ce terme B, donc il est égal à A moins B fois V. Donc il est égal à quoi? Donc dv sur dt est égal à A moins B fois V limite, facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur taux, qui est égal à quoi? Qui est égal à V limite sur taux exponentielle de moins t sur taux. Donc on aura A moins B fois V limite, facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur taux, qui est égal à V limite sur taux exponentielle de moins t sur taux. Donc c'est A moins B V limite plus B V limite exponentielle de moins t sur taux, qui est égal à V limite sur taux exponentielle de moins t sur taux. Donc cette équation, donc on a ici une constante. Donc cette équation admet une solution, quel que soit t, si seulement si les constantes est égale aux constantes et le terme en exponentiel est égal au terme en exponentiel. Les constantes, c'est-à-dire cette constante doit être égale aux constantes ici. Donc elle est égale à 0. Donc A moins B V limite est égal à 0. Et les termes en exponentiel doivent être égaux. B V limite doit être égal à V limite sur taux, c'est-à-dire A B limite A est égal à B fois V limite et B est égal à 1 sur taux. C'est-à-dire on tire d'ici V limite qui est égal à A sur B et B est égal à 1 sur taux, ou bien taux est égal à 1 sur B. Tout calcul fait, on trouve V limite est égal à A. Donc il est égal à ce A, j'ai calculé, est égal à 5981 mètres secondes moins 2. Non, sur B. Je m'excuse, sur B. Donc j'ai fait une erreur. Donc taux est égal à 1 sur B. Donc 1 sur B. Elle est égale à 1 sur 12, 272. En seconde moins 1, je vais faire les calculs. Il nous donne 8,14 10 moins 5. Et c'est seconde moins, et c'est seconde, oui. 1 sur B, c'est seconde moins 1. 1 sur B. Donc B en seconde moins 1, 1 sur B, c'est en seconde. Et V limite, c'est A sur B, c'est 5, 9, 8, 1, divisé par 12, 272. Et qui nous donne 0,48 mètres par seconde.